les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un village perdu au fin fond du Chili, un endroit où la peur s'infiltre sous la peau, où la terre elle-même semble murmurer des secrets enfouis depuis trop longtemps. Bienvenue à Colonia Dignidad, là où l'horreur n'est pas qu'une légende, mais une réalité. Si vous avez le cœur bien accroché, laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait bien vous hanter cette nuit, ou peut-être même pour toujours. Colonia Dignidad, là où les ombres ne dorment jamais. Imaginez une route poussiéreuse, serpentant à travers les montagnes. Les arbres bordant le chemin semblent se rapprocher à mesure que vous avancez, comme s'ils tentèrent de vous avertir ou de vous emprisonner. Au bout de cette route, il y a un village. À première vue, Colonia Dignidad est comme n'importe quel autre hameau isolé. Des maisons en bois vieillies par le temps, un clocher d'église qui penche un peu trop à gauche, et cette odeur, une odeur de terre mouillée et de quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose de pourri. Le jour, tout est étrangement calme. Les habitants, ceux qui restent, vous regardent avec des yeux vides, des yeux qui ont vu trop de choses. Mais c'est la nuit que le village se transforme, que les véritables horreurs se réveillent. Des voix étouffées, des bruits de pas qui résonnent sur des pierres inexistantes, des ombres qui se déplacent plus vite que votre propre souffle. Certains disent que ces ombres, ce sont les âmes des disparus. Des enfants, des femmes, des hommes. Ceux qui ont eu le malheur de franchir les portes du village, de s'aventurer trop loin dans ces bois qui semblent vivants. Mais ce ne sont pas des fantômes ordinaires. Non, ce que vous voyez, ou pensez voir, à Colonia Dignidad, ce sont des fragments d'âmes, déchirés, perdus entre deux mondes. Le cœur du mal. Paul Schaeffer, le maître des lieux, a laissé une trace indélébile dans ce village. Mais il n'était pas seulement un homme cruel. Non, c'était quelque chose de bien plus sombre. Vous voyez, Schaeffer n'a pas simplement manipulé les gens, il manipulait la peur. C'était comme une langue qu'il parlait couramment. Et cette peur, il l'a infusée dans chaque brique, chaque planche de bois, chaque grain de sable du village. Des rumeurs circulent parmi ceux qui ont osé y vivre. Des rituels, des sacrifices, des pactes, et pas seulement avec des hommes de pouvoir. Non, avec des choses qu'on ne peut pas nommer. Des choses qui habitent les recoins de la réalité, là où la lumière ne pénètre jamais. Il a bâti quelque chose ici, une sorte de porte, ou peut-être un gouffre. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en liant le village à ses forces obscures, Schaeffer n'a pas simplement condamné ceux qui y vivaient. Il a aussi ouvert une voie, un passage vers un autre monde. Un monde où le temps se courbe, où l'espoir est une blague cruelle et où la mort est une miséricorde. Les âmes perdues de Colonia Dignidad. On raconte que les disparitions ont commencé peu après. Des touristes, des curieux, des journalistes. Ils arrivaient, fascinés par l'histoire sordide du lieu. Mais la nuit tombée, ils se retrouvaient face à quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils entendirent d'abord des chuchotements, puis venaient les rires. Des rires d'enfants, creux, sans joie. Ils cherchaient d'où cela venait, mais il n'y avait jamais personne. Juste ces ombres dans les bois, ces visages indistincts qui vous fixent et attendent. Un couple de jeunes photographes, aventureux, s'est rendu sur place en 2018. Ils voulaient documenter l'histoire du village. On ne les a jamais revus. Mais la caméra qu'ils avaient laissée sur place, elle, a été retrouvée. Le dernier cliché? Une photo floue, prise à la hâte, montrant quelque chose dans le reflet d'une fenêtre. Un visage, ou plutôt une ébauche de visage. Un cri figé dans le verre, un cri qui semble vous suivre des yeux, peu importe où vous allez. Leurs affaires ont été retrouvées, éparpillées dans le village, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait éparpillées intentionnellement. Depuis, plus personne n'ose s'aventurer là-bas, et ceux qui le font, ils ne reviennent pas. Les murmures de la nuit. Colonia Dignidad n'est pas un lieu qui se contente de vous effrayer. C'est un lieu qui s'accroche à vous. Il ne vous laisse pas partir. Ceux qui ont vécu dans le village, les rares qui ont survécu, racontent que les murs eux-mêmes semblent avoir une mémoire, une conscience. La nuit, quand tout est silencieux, on peut encore entendre des voix dans les sous-sols. Des voix qui implorent, des voix qui rient, des voix qui ne sont plus humaines depuis bien longtemps. Les habitants, ou ceux qu'il en reste, vivent dans une peur constante. Mais ce n'est pas une peur ordinaire. C'est comme si le village lui-même les possédait.
comme si quelque chose en eux avait été brisé, et que maintenant, ils faisaient partie intégrante de ce lieu. Des êtres creux, piégés, condamnés à errer pour l'éternité dans ces ruelles sans fin. Halloween à Colonia Dignidad. Cette année, à Halloween, si vous cherchez un frisson, un vrai, il y a un endroit où la terreur est bien plus qu'un simple déguisement. Colonia Dignidad ne fait pas de prisonniers. C'est un village qui vous avale tout entier, corps et âme. Alors, que vous soyez courageux ou complètement inconscient, souvenez-vous de ceci. Chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle de vent dans ce village n'est pas ce qu'il semble être. Et si jamais vous y allez, ne vous retournez pas. Ne regardez pas les ombres qui vous suivent, parce qu'une fois que vous les voyez, elles ne vous lâcheront plus. Si cette histoire vous a donné des frissons, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et à me dire en commentaire si vous auriez le courage d'y passer la nuit, ou même d'y poser un pied. À bientôt pour une prochaine vidéo les amis, si l'algorithme ne nous zappe pas avant.